أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam. C'est Mouna Madame Diaby. Donc aujourd'hui, je vais essayer de traduire une vidéo de Jula en français pour vous. Voilà. Et la vidéo, je l'ai choisie parce que j'ai eu un commentaire en dessous de la vidéo. Un de mes abonnés qui dit que il est abonné sur ma page, mais il comprend pas le contenu de mes vidéos. Ça m'a un peu touché. Voilà, donc j'ai essayé de faire la vidéo là pour lui et pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le jour là. Vraiment désolé hein, mes amis. Je veux vraiment bien traduire toutes les vidéos que j'aime, mais c'est un peu beaucoup. Donc le temps n'est pas toujours à ma faveur. Voilà. Et voilà. Donc je vais commencer. À la vidéo, je sais que la curiosité attire les gens sur ma page. Malgré que le contenu de mes vidéos sont en France, en Joula. Mais le titre que je mets attire les gens qui ne parlent pas le français. Voilà, parce que moi, je m'enchaîne il y a à peu près 13 ou 14 ans de cela. Et les choses que je publie sont généralement en Joula. Mais si vous êtes attiré sur ma page, vous êtes attiré par les thumbnails. Les thumbnails, c'est la première chose que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo. Et le titre. Parce que c'est deux choses-là qui vous attirent sur ma page. Vraiment désolé, vraiment, vraiment désolé. Je vais faire mon effort de traduire certaines vidéos en Joula en français pour vous, de Joula en français pour vous, une vidéo par semaine, chaque vendredi. Parce que le vendredi, j'ai 4 heures du temps, comme ça, sans les enfants. Chaque vendredi, alhamdulillah, j'ai 4 heures du temps. J'avais promis de faire ça pour étudier, pour apprendre de nouveaux versets coraniques, mais je vais faire ça, je vais prendre ce temps-là pour faire au moins une vidéo de 15 à 20 minutes pour vous, Inch'Allah. Donc bon, la vidéo que je vais traiter aujourd'hui parle des djinns. Voilà, les djinns, c'est le monde invisible et tout ça. Voilà, les vidéos, c'est pas des témoignages en fait. Les vidéos des djinns que je publie, ce soir, ça essaie de réveiller la conscience des gens que le monde des djinns existe. Les gens qui ne croyaient pas que les djinns existent, le monde invisible existe. Ça existe. Donc, la vidéo que généralement, les vidéos que je publie, c'est de réveiller c'est de réveiller les consciences, la conscience des gens plutôt, de leur faire savoir que le monde invisible existe. En tant que musulman, nous, on croit que le monde invisible existe parce que c'est mentionné dans le Coran. Tout ce qui est mentionné dans le Coran, nous, les musulmans, nous croyons en ça. Que tu sois musulman ou pas, que tu crois ou tu crois pas, ça existe. Voilà, donc souvent, généralement, les vidéos que je publie, c'est pour révéler la conscience pour des gens que ça existe. Et quand quelque chose existe, comme ça, on se protège contre ça. Voilà, les gris-gris, la magie noire, le mauvais sort, tout ça, ça existe. On se protège, on récite des versets coraniques, voilà, pour se protéger. On se lave avec des plantes africaines pour se protéger. Voilà, que tu sois musulman ou pas, si quelqu'un qui croit sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, il récite un verset coranique et te donne, ça va marcher. Il y a des plantes aussi africaines qui sont là pour vous protéger aussi. Voilà. Voilà, ça, c'est quelque chose qui existe, quoi. Voilà. Que tu vois ou que tu crois pas, ça existe. Voilà. Donc, dans la vidéo que je vais traiter aujourd'hui, le monsieur, il parle d'un témoignage, en fait. Il parle d'un témoignage, d'un fait qui s'est produit. Et c'est là que je vais commencer la vidéo de ce qu'il a dit. Il dit dans la vidéo, il explique le témoignage d'une personne. Voilà, elle veut dire que c'est pas lui qui a vécu, c'est pas lui qui a vécu la scène, mais il raconte le témoignage d'une personne. Voilà. Donc, il dit dans la vidéo qu'il y a un monsieur qui allait prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les prêcheurs, voilà, et les prêcheurs, ils ont dédié leur vie à, à parler du verset coranique aux gens. Et les prêcheurs ont dédié leur vie à parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens. Et les prêcheurs ont désigné leur vie à rectifier, à corriger plutôt, à rectifier, à corriger euh, le dit des certains prêcheurs, parce qu'il y a des prêcheurs qui prêchent, ils disent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils pensent, mais pas ce que le Coran dit. Donc, il y a des prêcheurs aussi qui parlent, qui essayent vraiment de montrer aux gens que le monde invisible existe. Et souvent, ils ont des témoignages qu'ils vivent. Ils essaient de partager ça. Et moi, souvent, j'essaie vraiment de publier les témoignages pour nous aider à comprendre les gens qui ne voient pas au monde invisible,
gens qui ne se protègent pas pour qu'on puisse se protéger. Donc, dans la vidéo, là, c'est un témoignage qu'il a fait. Donc, il y a un monsieur qui est dans un village et il prêchait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il disait aux gens, protégez-vous, le monde des djinns existe, protégez-vous, les djinns sont mauvais, ne croyez pas aux djinns. Il y a des gens qui pensent que les djinns sont bons. Oh, j'ai un djinn sur moi, le djinn me protège, le djinn me dit des choses. Les djinns sont pas... Les djinns ne disent pas la vérité. Quand ils disent quelque chose, quand ils disent 100 choses, sur 100 choses, la une qui est la vérité, tout le reste c'est le mensonge. Voilà. Donc quand l'imam faisait sa conférence, et il expliquait aux fidèles de faire attention au monde invisible, les djinns et tout ça, ce sont les mentors et tout ça. Donc il y a un monsieur, après sa conférence, il y a un monsieur qui l'a approché pour lui dire, oui, c'est vrai, tu dis la vérité, j'ai vécu une situation assez traumatisante. Donc le monsieur a commencé à faire son témoignage. Donc ce témoignage là que le monsieur il explique dans la vidéo. Il dit, le monsieur lui a dit que si tu expliques mon témoignage aux gens qui ne croient pas, donne-leur mon numéro pour qu'ils puissent m'appeler directement. Je vais revenir sur mes dits. Donc, quand le monsieur explique dans la vidéo, il dit qu'il y a un monsieur qui a voulu être, qui a voulu avoir une place assez importante dans la communauté. Voilà. Soit il veut être maire, il veut être député, il veut être président. Donc, quand une personne veut être maire, député, président, c'est une place importante, une place influente, voilà, dans la société, dans la communauté. Ils vont voir les marabouts, les gens qui font les mauvais sorts pour, pour demander de l'aide. Et ces gens-là travaillent avec les esprits vraiment maléfiques. Voilà, et ils font des sacrifices vraiment assez bizarres. Voilà, très très bizarre même. Donc, quand ils vont voir les marabouts, les gens de personnes là, le monsieur il explique qu'ils sont allés voir une personne comme ça et la personne leur a demandé d'envoyer, je sais pas si c'est un cabri ou si c'est un mouton rouge. Chaque fois il demande quelque chose de rouge, il demande jamais quelque chose de blanc. Tu demandes toujours quelque chose de rouge. Ça, c'est même pas un bon signe quoi. Voilà. Donc, j'ai demandé que le monsieur envoie, je vois un cabri ou un mouton rouge. Voilà, et le monsieur, il a envoyé le cabri rouge là, et quand le cabri rouge est arrivé, ils ont... Le cabri rouge était vivant, ils l'ont fait coucher et ils ont ouvert son ventre. Voilà, quelque chose qui est vivant, même si c'est un animal, et tu ouvres son ventre vivant comme ça, sans anesthésie, il va crier. Donc le cabri s'est mis à crier, il a fait sortir sa voix d'animal là, il criait pas, c'est une voix d'animal quoi. Et non, les animaux ont une manière de crier, de pleurer. Donc l'animal là pleurait, il criait. Et arrivé un moment, ces cris se sont transformés en cris d'humain. Voilà, ces cris se sont transformés en cris d'humain. On s'est sorti des cris d'humain quoi. Voilà, des cris d'humain. Et ah, quand le féticheur a fini d'ouvrir le ventre, le ventre était assez bien ouvert, il a renforcé, il avait quelque chose en main, un papier avec quelque chose écrit là-dessus. Il a enfoncé ça dans le ventre du cabri ou du mouton, je ne sais plus. Il a enfoncé ça dans le ventre de l'animal et il a cousu. Et pendant ce temps, le cabri ou le mouton continuait à hurler, crier quoi, vraiment crier de toutes ses forces. Voilà, et il a commencé avec les cris d'animal et là, c'est fini avec les cris d'homme. Donc quand il a fini, il a fermé le ventre de l'animal et il a enterré l'animal vivant. Il a enterré l'animal, il a creusé un grand trou, il a mis l'animal dedans et il a refermé le trou, vivant. Si tu as des sacrifices, ils font ça c'est pour renverser la situation des gens. Ce genre de sacrifices se font pour renverser la situation des gens. Situation politique, situation financière. C'est pour renverser le pouvoir, en fait, quoi. Pour renverser le pouvoir. Ça veut dire que, par exemple, si tu es maire, si tu n'es pas maire, que ton frère est maire, tu veux apprendre la part de ton frère, tu vas faire ce genre de sacrifice-là et on renverse la situation. Bon, c'est pas quelque chose de très bon, voilà, pour ceux qui m'écoutent. Je n'approuve pas ça. Voilà, je suis en train d'expliquer ce que le monsieur, il a dit dans la vidéo, d'accord? C'est ça que la vidéo parle de ça en fait. La vidéo parle de ce genre de marabouts, des pratiques malsaines de ce genre-là. Donc voilà. Et à la fin de la vidéo, il dit que bon, toute personne qui se met à ce genre de pratiques-là, ce sont des gens qui n'ont aucune foi, quoi. Ce sont des gens qui sont même plus humains en fait, quoi. Ils ont perdu toute leur humanité.
ils sont plus humains, ils sont devenus comme des zombies. C'est triste, quoi. C'est triste. Actuellement, dans la vie, là, les gens font presque tout pour avoir de l'argent et le succès. Tout. Ils sont prêts à tout, absolument tout, pour avoir du succès, pour être célèbre, pour être connu. C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Parce qu'il a dit, il dit que toutes les personnes qui sont dans la chaîne de pratique, là, et ce sont des gens qui sont vraiment malades, quoi. Voilà. Je suis vraiment désolée de le dire, mais ce sont des gens qui sont. Parce qu'ils sont pas là, tous sont pas là tuer des êtres humains. Les animaux, même là, on en dit, on n'en parle pas. Hein? Tu peux même égorger l'animal et puis manger la viande. Mais non, tu vas le tuer comme cela, méchamment comme cela. C'est méchant, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez que les jeans rapportent? Qu'est-ce que vous pensez que les jeans obtiennent en faisant ça? Il veut juste que il veut juste que vous, on appelle ça même, on dit en français même. Il veut que vous ayez des problèmes avec votre créateur. Parce que quand tu fais ce genre de truc comme ça, quand tu es méchant jusqu'à ce point-là, ton âme devient très sale. Voilà. Et c'est ça que les jeunes recherchent. Quand tu es méchant jusqu'à un certain niveau, tu deviens sorcier, quoi. Être méchant jusqu'à un certain niveau-là, ça transforme ton âme, tu deviens sorcier. Bon, je suis désolée, parce que je me suis dit dans ta vidéo, mais moi, je pense que je deviens sorcier. Voilà. Mais tu ne peux pas être méchant, mais si c'est un cafard, tu le tues une fois, puis c'est fini. Mais tu le tues méchamment comme ça, tu deviens sorcier, quoi. Tu deviens sorcier, voilà. C'est tout. Dans la vidéo s'arrête là et bon, j'ai rajouté un peu là-dessus parce que bon, ça m'a un peu énervé. Et voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Mouna Madame Jabi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Je vais rajouter que, personnellement même,